même leur poser la question. Parce que... Essayer de s'installer bien. Bonjour, Germain Bonjour. Gachet, donc vous êtes directeur général du groupe Mercury. Groupe Mercury fait partie du groupe Prestalis. En quoi les difficultés de Prestalis actuelles vous concernent ou vous influent sur votre activité? Bonjour Didier. Alors en effet, on a été repris par Prestalis il y a 2 ans, mais on a une certaine autonomie par rapport au groupe Prestalis, puisque nous on est une société de conseil et de prestation de services pour les éditeurs de presse sur toutes leurs problématiques de diffusion. Donc on les accompagne sur leur stratégie de diffusion, sur un certain nombre de sujets. Et on a développé avec eux une vision un peu à 360 degrés de la diffusion. C'est-à-dire qu'on les accompagne non seulement sur la vente au numéro, mais aussi sur leur stratégie d'abonnement, sur leur stratégie de diffusion digitale, de diffusion par tiers. Et on essaye d'apporter un guichet unique pour les éditeurs pour que, en plus, dans des périodes où là, chez beaucoup d'entre eux, ça se réorganise, ça se restructure, et on se retrouve avec des interlocuteurs qui peuvent avoir plusieurs casquettes, là où avant, on avait des services diffusion assez silotés, et on leur permet d'avoir un seul interlocuteur, quelle que soit leur problématique. Alors justement, donnez-nous un petit exemple. Je crois que vous avez repris les activités lors du rachat de VSD par Georges Gosn à Prisma Media. Vous avez repris une grosse partie des activités de diffusion de VSD. Tout à fait. On a à ce moment-là, en fait, quand Georges Gosn a repris le VSD, il y a toute une partie des services transversaux qui étaient faits par le groupe Prisma qui se retrouvaient absents lors de la reprise. Et du coup, nous, on a eu cette vision 360 qui lui a permis d'avoir un seul interlocuteur et de s'assurer que la reprise se fasse au mieux. Et donc, on l'accompagne encore aujourd'hui. Et c'est plutôt une belle réussite, le passage de hebdomadaire à mensuel. On arrive encore on est à un niveau de vente très respectable. Alors, je crois que nous alentours de 65 000 ex en moyenne. Et à chaque fois, on arrive à optimiser tous les canaux de diffusion. Alors justement, quelle est votre proposition vis-à-vis de VSD et de Georges Gosn? C'est à chaque fois, à partir du moment où lui a défini son objectif, ses ambitions, on a essayé de voir comment les faire au mieux, soit en appuyant sur l'abonnement sur certains sujets, soit aussi en assurant la distribution et la visibilité avec des ventes par tiers, notamment au moment du lancement pour présenter la nouvelle formule au maximum possible de VSD. Et bien sûr, sur la partie vente au numéro, qui reste le cœur de l'activité, pour s'assurer que ce passage de hebdomadaire à mensuel soit bien perçu par le réseau. Donc il y a eu tout un accompagnement qui a été fait aussi sur le terrain. Et donc de nous permettre en permanence, parce que on est sur des structures finalement assez agiles, donc il y a des questions qui peuvent arriver sur le prix, sur le positionnement, sur la couverture, et être capable de répondre assez vite, tout en ayant en tête quels sont les impacts sur les différents canaux de distribution. Alors vous m'avez dit que vous êtes en train de reprendre une partie de l'activité réglage de la vente au numéro de Mondadori, au moment où Mondadori est en train d'être repris par Reworld Media. Oui, ça c'est assez intéressant parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on travaillait avec Mondadori. On avait simplement une partie de l'activité et en cette année, ils nous ont confirmé, suite au travail qu'on a effectué avec eux sur les 2 dernières années, d'étendre à une partie beaucoup plus importante et en gros tout ce qu'ils faisaient en externalisation, ils nous l'ont confié, ce qui représente entre 400 et 600 parutions à l'année. Donc pour nos équipes, c'est un gros challenge, mais c'est aussi une belle preuve de la qualité de ce qu'on est capable de donner pour des gens, surtout chez Mondadori, qui sont vraiment des spécialistes de la vente au numéro, qui connaissent ça par cœur et donc qui sont hyper exigeants sur la façon dont on doit travailler pour eux. Alors concrètement, vous êtes sur l'ensemble du portefeuille des titres de Mondadori? Non, pas tout à fait, puisqu'on fait, je vous ai entre 4 et 600 parutions, donc l'ensemble du portefeuille, ça doit faire beaucoup plus, notamment avec la partie des hebdos. Mais on a un travail quotidien en fait avec les équipes pour, à partir du moment où eux nous donnent notamment leurs différents objectifs de tirage, d'invendu, etc., de mettre en place la meilleure stratégie possible au niveau de la répartition chez les marchands de journaux.
Et là, vous avez un rôle de conseil ou c'est du réglage? Eux vous donnent finalement les grandes lignes du réglage pour chacun de leurs titres? Alors c'est un rôle de conseil parce qu'il y a forcément un échange entre leurs objectifs et leurs stratégies qu'eux-mêmes ont définies. Et nous, par rapport à l'intégration dans les outils des messageries, de tenir compte des retours qu'on peut avoir, soit du terrain, soit des postes fermés, etc., pour adapter au mieux l'assiette. Et donc il y a un échange permanent, mais ça reste eux qui définissent bien sûr leur stratégie. Vous avez des équipes spécifiques qui travaillent pour le groupe Mondadori, donc? Alors c'est pas des équipes spécifiques, parce on a en effet un team qui va être dédié pas à 100%, parce qu'on préfère répartir l'activité pour que justement quand on a des absents ou des malades, on puisse savoir, ou les vacances tout simplement, on puisse être sûr d'avoir quelqu'un de disponible en permanence et qui a une vision même du portefeuille en entier, même s'il en traite qu'une partie à chaque fois. D'accord. Autre nouveauté, dans le cadre de la réorganisation, de la modernisation des kiosques parisiens, donc vous aidez Média Kiosque à gérer les implantations et réimplantations des titres, enfin des kiosques parisiens. Ouais, ça c'est aussi un gros challenge qu'on a eu. On a remporté l'appel d'offres que Média Kiosque avait fait sur ce sujet-là. Alors on se connaissait bien avec Média Kiosque parce que ça fait plusieurs années qu'on a travaillé sur un certain nombre de sujets. Et là, l'enjeu est assez rigolo, c'est-à-dire que on sait que l'ensemble du parc des kiosques parisiens est remplacé. Et en gros, il y a une fenêtre d'intervention où il faut désamorcer entre guillemets le kiosque un nombre de quelques semaines avant qu'il soit enlevé et préparer après la réimplantation au moment où il revient, avec une réimplantation qui va être différente puisque l'assortiment n'est pas le même entre le kiosque avant et la nouvelle version du kiosque. Et donc nous, on travaille avec les équipes de Prestalis aussi et de Média Kiosque pour aller accompagner le kiosquier sur la partie inventaire avant le déménagement du kiosque et sur la partie réimplantation une fois qu'il est mis en service. Et on les accompagne aussi puisqu'il y a une formation sur le nouvel outil de caisse, etc. à ce moment-là. Les réimplantations sont différentes en fonction de la localisation du kiosque parisien, ou c'est un peu la même pour l'intégralité des 400 kiosques parisiens? C'est comme toute activité sur la vente au numéro. On tient compte de la spécificité du kiosque, de son emplacement. Il n'y a pas les mêmes services dans le 17e que dans le 6e arrondissement à Paris, par exemple. Mais on tient aussi compte de l'assortiment qui va être mis en place sur le kiosque, puisque sur les nouvelles versions, on est sur environ à peu près 900 références. Là, on pouvait être sur un peu plus sur les anciennes versions. Donc ils ont beaucoup plus d'offres aujourd'hui qu'ils n'en avaient avant? Non, ils en ont moins, justement. Moins. D'accord. L'offre a diminué, mais elle est réimplantée différemment et beaucoup plus accessible. D'accord. Vous êtes ici sur Expo Press, vous avez un stand juste à côté d'ici. Qu'est-ce que vous présentez aux visiteurs du salon? Alors sur le stand, nous on est partenaire, on accompagne Expo Press depuis la création. Et on sait que c'est un moment privilégié pour rencontrer les marchands de journaux et aussi pour tester des nouveaux concepts. Donc on sert de présentoir et d'interface aussi pour les éditeurs qu'on accompagne, soit ceux qui ont leur propre stand comme VSD, comme Challenge, mais aussi comme Food Pâtisserie qui nous a gentiment approvisionné en choux, et pour toute l'après-midi on a... Donc on peut aller tranquillement manger des choux. Il faut aller venir déguster nos choux, ils sont très sympas. Et en même temps, on en profite pour tester des concepts. Et là, on lance un nouveau produit en partenariat avec une société qui s'appelle Calvin, qui fait du préservatif humoristique. Donc, il faut là aussi venir voir sur notre stand, parce que généralement, quand les gens s'arrêtent, ça les fait bien marrer. Mais on espère repartir aussi avec des commandes fermes, parce que c'est un produit qui se vend comme de la carte postale humoristique, mais qui se renouvelle de manière assez fréquente, parce que les gens de chez Calvin sont hyper créatifs. Donc des idées s'affusent, et ce qui est rigolo, c'est que c'est un produit, dès que vous commencez à discuter avec quelqu'un, ça, tout de suite, lui aussi a des idées de slogans, quel que soit son secteur d'activité. C'est un produit nouveau. Jusqu'à maintenant, les préservatifs n'étaient pas distribués, n'étaient pas vendus. C'était distribué dans des réseaux de boutiques souvenirs. Ouais. Donc là, nous, l'idée, quand on a vu le produit, on s'est dit ça marcherait super bien chez les marchands de journaux. Et donc, c'était l'occasion de commencer à lancer, à tester le concept. Parce que ça ouvre un réseau de 20 000 points de vente potentiels, et avec un réassort et une marge qui est assez intéressante pour le marchand sur le produit, puisque à titre d'information,
le produit est vendu 2 euros et le marchand peut l'avoir aux alentours de 85 centimes. Donc c'est un Donc taux sur de chaque marge, préservatif, il peut ouais, faire plus d'un euro plus d'un euro de marge. Donc c'est un produit à collectionner en plus. D'autres nouveautés, que vous présentez sur le salon ou vous réalisez au sein du groupe Mercury? Si nos amis diffuseurs veulent passer, on a un stand de réalité virtuelle. Alors ça permet d'avoir quelques petites expériences sympathiques. Et après, on peut discuter avec eux, bien sûr, parce que c'est un peu l'enjeu de notre présence aussi, sur tous les titres qu'on représente. S'il y a des questions sur le réglage, sur l'assortiment, sur la mise en œuvre, sur le service au titre, on est à leur disposition et c'est un moment privilégié pour échanger. Écoutez, Germain Gachet, merci d'avoir participé à cette interview et bon salon. Merci beaucoup Didier, à très bientôt. Au revoir.